Je suis Paola Odrendengue, cofondatrice du média Fascist Black de l'agence Panel et accessoirement marketing manager pour MTV Shuga Côte d'Ivoire. Le marketing et la communication dans la mode, j'ai envie de dire comme dans tous les domaines d'ailleurs, est très importante et essentielle pour toucher le consommateur final. Dans la mode notamment actuellement, c'est surtout le digital qui prime parce qu'aujourd'hui, ça permet de toucher un plus large panel de clients potentiels, mais aussi ça rend la compétition beaucoup plus difficile sur la toile, justement parce qu'il y a pléthore de sollicitations de part et d'autre. Donc ça demande déjà pour des créateurs de savoir identifier très clairement quels sont leurs besoins et surtout de comprendre leurs cibles. À qui on s'adresse, quel est le portrait type du client, ou de la cliente, quelles sont ses habitudes, etc. Réussir déjà à les identifier et réussir à identifier également leurs besoins va permettre déjà de déterminer une stratégie marketing pour commencer. Dans le désordre, il y a aussi la question de l'organisation même interne de la marque ou du créateur. On ne peut pas toujours être partout. Donc il faut pouvoir déjà s'entourer de talents, de personnes qui comprennent les codes du web et notamment du web marketing, parce qu'en dehors de la communication qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y a tout un tas de choses et d'activations à faire sur le digital. Alors ça dépend des budgets à disposition, ça dépend encore une fois de la clientèle et du positionnement de la marque ou du produit que l'on met en avant. Mais voilà, on peut penser, il y a des choses assez classiques comme le jeu concours. On peut penser également à de l'achat de posts sponsorisés. On peut penser aussi aux relations influenceurs, donc des personnes qui pourraient être des leaders d'opinion auprès de la cible, voir comment travailler avec ces personnes-là, mettre des collaborations en place. Donc il y a tout un arsenal de techniques aujourd'hui qu'on peut utiliser pour avoir une meilleure visibilité sur Internet et surtout réussir à convertir des personnes qui sont sur la toile en acheteurs et en clients finaux. Donc c'est un gros travail de stratégie de préparation en amont. Il y a la question de l'image aussi, parce que dans la mode, c'est un facteur très important, la qualité visuelle. Ça compte énormément dans les décisions d'achat des clients. Et encore une fois, beaucoup plus sur Internet, parce qu'il y a un volume d'images produits quotidiennement qui noie un peu les internautes en fin de journée. Donc ce serait bien de réussir à avoir sa propre image, de réussir à se distinguer par rapport à la concurrence et retenir l'attention, puisque finalement c'est une des choses les plus difficiles à avoir aujourd'hui sur Internet, et retenir l'attention des internautes quand on a un message à véhiculer, et notamment un produit à vendre. Alors, le positionnement produit ou même le positionnement d'une marque est essentiel pour savoir exactement, j'ai envie de dire, d'anticiper déjà sur les ventes qu'on va pouvoir faire. Encore une fois, ça demande de vraiment très bien travailler à la fois ses coûts de production. Quand on a décidé de vendre quelque chose, c'est travailler ses coûts de production, c'est aussi réfléchir aux moyens de distribution du produit. Donc le positionnement est finalement le résultat à la fois de ce que le créateur a envie de vendre, de ses aspirations, etc. Mais elles doivent être mises en commun avec les réalités du marché et aussi le budget à disposition du créateur. Donc, ce que moi j'ai parfois observé, c'est que les gens ont un fantasme du positionnement, envie de faire du luxe, mais n'ont pas nécessairement les moyens à disposition, n'ont pas forcément la cible en face qui correspond, ou alors s'ils ont la cible, ne comprennent pas forcément leur cible, ni en termes de pouvoir d'achat, etc. Donc, la question de positionnement doit être mûrement réfléchie. Maintenant, une fois qu'on a déterminé son positionnement, finalement, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir grandir en restant sur ce même canal. Alors, on a déjà vu des exemples de marques de luxe que l'on connaît tous qui ont plusieurs lignes. Par exemple, une ligne prêt-à-porter pour une cible beaucoup plus large avec des moyens un peu plus réduits, et puis une ligne un peu plus luxe ou haute couture. Si on est sur du prêt-à-porter justement, on peut aller sur de la haute couture si on a une cible beaucoup plus spécifique, beaucoup plus réduite, mais avec un pouvoir d'achat très élevé. Donc là encore, je pense que c'est nécessaire d'aller dans de l'étude de marché qui doit précéder même, j'ai envie de dire, toutes les questions de communication et de marketing qui sont vraiment en bout de course. Il faut déjà travailler à faire des études de marché sur sa cible. Je répète encore, à travailler vraiment sur son budget à disposition, parce que si on veut aller sur du luxe, il y a des codes. Bien sûr, on fera beaucoup moins de produits. Bien sûr,
on aura peut-être des collections beaucoup plus exclusives, mais du coup, on a une cible aussi qui est beaucoup plus exigeante. Donc, par ricochet, ça demande aussi d'avoir des moyens de production qui soient hyper pointus. Donc, dans l'autre sens, le prêt-à-porter, par exemple, sur le positionnement, a d'autres problématiques qui sont notamment tout ce qui concerne le volume. Parce que quand on s'adresse à la masse, ça demande un volume de production beaucoup plus conséquent, ça demande aussi un rythme de production beaucoup plus rapide. Là où le luxe, vraiment, finalement, on a le temps on est un peu la personne qui dicte plus ou moins son timing parce qu'on a une clientèle qui a beaucoup plus l'habitude, voilà, de pouvoir attendre pour avoir de la qualité. Quand on est sur du produit de masse, vraiment les problématiques sont complètement différentes. Ça demande une trésorerie surtout très conséquente et pas sur un an, mais sur 2 ou 3. Voilà, donc et le rapport même à la clientèle est différent. Donc la question du positionnement détermine, j'ai envie de dire, quasiment l'avenir d'une marque, en tout cas quand elle démarre. Donc ça nécessite une grande réflexion et aussi, comme j'ai dit, d'avoir vraiment une bonne compréhension des réalités du marché.